Bonjour C'est bon. Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors aujourd'hui, on va repartir dans nos civilisations terrestres suite à la dernière que l'on a faite. Là, aujourd'hui sera la numéro 4. La Très bien. dernière, si je me souviens bien, on était environ à 12 millions d'années avec les Jalamons. Qu'ils ne sont restés que quelques milliers d'années, si je me souviens bien. T'es Parfait. d'accord? D'accord. Nickel. Hop. Alors, installe-toi, Jean-Marc. Ah, c'est bon, je suis bien là. Bien. Alors, prends une profonde inspiration et expire profondément. À nouveau, une profonde inspiration et expire profondément. Tout ton corps se détend entièrement, de la tête aux pieds. Et ton corps est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et tu n'écoutes que ma voix, uniquement ma voix. Et quand tu veux, tu peux te connecter avec notre planète en à peu près 12 millions d'années. Ouais, j'y suis. Alors dis-moi, comment tu l'aperçois? C'est au moment où la deuxième lune s'en va. Et les grands êtres ne peuvent pas rester parce que la gravité n'est plus bonne. Et les grands êtres, comment ils s'appellent? Recherche son nom. Euh, les Jalamons. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe après? D'ailleurs, où est-ce qu'ils partent? Observe. Et ils reprennent Leur vaisseau? leur vaisseau et ils repartent dans les Pléiades. Sur leur planète. Ouais. Ok, très bien. Reviens sur Terre, à cette époque-là, Mhm. et dis-moi, décris-moi, qu'est-ce qui se passe avec le fait que cette deuxième lune ait disparu? Euh, En fait, c'est pas vraiment comme une lune. Laquelle? Celle qui est partie? Ouais, D'accord. Oui, observe. ça donne plus l'impression d'être quelque chose qui est venu et qui est reparti. D'accord. C'est quoi ce quelque chose? Bah, moi, je vois la forme d'une lune, hein, mais j'ai Hmm. l'impression que c'est métallique. Hmm. Donc ce n'est pas un astre ou Non. quoi que ce soit. Non, c'est comme si ça avait été positionné là. Il n'y a pas de vie, Oui. mais c'est comme un robot, quoi. Qui a été positionné par qui? Cherche l'information. Alors par une autre espèce. Ils l'ont mis là à titre d'observation et bah oui, d'expérimentation en fait, hein. D'accord, mais ce qui est bizarre, c'est que le fait que cette soi-disant deuxième lune était présente, du coup, permettait aux Jalamons de... Ouais, mais c'est associé en fait. C'est ça, c'est ce que je voulais. C'est eux qui l'avaient Ouais, programmé, ouais, c'est qui eux l'avaient qui l'avaient, posé là. ouais, c'est eux qui l'avaient posé là. Et alors, quelle était sa fonction? D'avoir une gravitation qui leur permettait d'être adéquate avec leur organisme. D'accord. Donc, on peut dire que cette deuxième lune était un appareil à gravitation.
Ouais, c'est Ce que ça, je veux dire. exactement, c'est ça. Ah, oui, incroyable. Ouais. Et comment ça fonctionne? Comment ça fonctionnait? Comment ça fonctionne? C'est juste une question de masse. C'est-à-dire, c'est la masse de cette lune doit être suffisamment proche de la Terre pour qu'il y ait un effet gravitationnel. D'accord, ok, Et plus c'est proche, plus la gravitation, elle est comme aspirée en fait. Donc ça diminue la gravitation sur la Terre. d'accord. Donc, si j'ai bien compris, quand ils sont partis de la Terre pour retourner dans les Pléiades, ils ont emmené avec eux cette... C'est parti aussi. Ouais, D'accord, ok. Et donc, c'est un système qu'ils utilisent n'importe où ils peuvent ouais, aller sur n'importe quelle planète c'est avec. ça. Ça leur permet d'aller sur n'importe quelle planète. Ah ouais, c'est génial quand même, hein. C'est plus facile comme adaptation. Je comprends. Ok, très bien. Alors, on revient à la Terre, Mhm. à cette époque-là. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe après leur passage? Qu'est-ce qu'ils font? Euh, Bah en fait, tout ce qui était grand, tout ce qui a grandi en fait à cette époque-là, ne peut pas rester. Tu veux dire les arbres, les Ouais, animaux? ouais, ouais, tout ce qui était grand là, ça peut pas rester. Ouais. Pourquoi? Bah, parce que la Pourquoi? gravitation ne leur correspond plus. Ah, bien sûr. Mhm. Et Et alors? bah, il y a comme ça fait comme un nettoyage en fait. Hein. C'est un remise à niveau. D'accord. Et cette remise à niveau, elle prend combien de temps? 1 million d'années. D'accord. C'est un process à l'échelle de la vie de la planète, c'est rien. Oui, À l'échelle du temps et de la recomposition de la végétation, c'est ouais, c'est pas beaucoup non plus. d'accord. Et ensuite, comment tu la décrirais pendant ce million d'années? Est-ce que elle a été colonisée ou pas par une vie quelconque, Moi, j'ai une rien. conscience? Ok. Non. Et si on Si, va, euh, oui, il y a des, il y a, non, elle n'a pas été colonisée. Par contre, il y avait des visites. ok. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois des vaisseaux spatiaux dans l'espace, stationnaires. C'est ça. Ils stationnent, Il y a mais eu 5 visites. d'accord. 5 visites, ils stationnent, mais ils atterrissent ou pas? Non, Non? non. Et ces 5 vaisseaux, c'est correspondent à qui, à quoi? Moi, les vaisseaux que je vois, c'est des vaisseaux en pointe. C'est pas rien à voir avec l'espèce Mhm. géant. C'est plutôt des espèces insectoïdes. D'accord. Ok. En Et fait, où? Oui. à ce moment-là, il y a la vie a à nouveau disparu sur la planète Terre. Il y a que il y a des êtres vivants, mais ils sont pas très grands. Ça intéresse pas les espèces là qui sont venues voir. Mais c'est quoi ces êtres? Tu me dis que la vie, il n'y avait pas de vie, mais il y a quand même des êtres, pas des êtres vivants? Il y a des êtres vivants, mais ils sont petits et c'est pas suffisant par rapport à l'alimentation que souhaitent récupérer les vaisseaux, les insectoïdes dans les vaisseaux là. C'est pas Ah oui, intéressant. on s'en moque. Eux, on les oublie puisqu'ils ne sont pas venus. Mais ces êtres vivants, moi, ça m'intéresse de savoir c'est qui, c'est quoi. Décris-les-moi qui sont sur Terre. Euh, Les petits, ils mesurent combien? j'ai du 20 centimètres, du 50 centimètres. Ouais. C'est plutôt petit. C'est des animaux? C'est des insectes? C'est quoi? Ouais, c'est comme des gros insectes, hein.
Euh, D'accord. il y a quand même des choses qui marchent. Là, je vois quelque chose qui marche plutôt gris, avec quatre pattes, avec un, un peu comme une termite, ça a un nez assez long. Ouais, ça, c'est un Ah, peu cette tête-là. Et c'est sur la terre ferme. d'accord. Il y Ok. a, dans l'eau, il y a des êtres vivants dans l'eau. Oui, observe. Qu'est-ce que Ils tu sont vois? moins, dans l'eau, ils sont moins perturbés par tous les événements. Tout ce qui est marin est moins perturbé, hein. Il y a des éléments vivants qui restent. Oui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois comme élément vivant dans l'eau? Des poissons? Oui, il y a des poissons de plus ou moins grande taille. Oui. Il y a aussi comment ça s'appelle il y a comme des gros coquillages là, ça Oui, flotte dans ah l'eau. oui, ah oui, ils flottent Ouais, dans l'eau, les coquillages, ouais. Mais ils sont ouais, habités par des êtres vivants. Ouais, ouais, c'est ouais, vivant, hein. comment ça s'appelle, comme des ermites, les ermites, là. Ouais, Euh, euh, c'est ça. Nautilus. Il y a D'accord. aussi d'autres espèces, un peu comme des coquillages, mais avec des pattes. Oui, oui, oui. Ça ressemble à des tortues. D'accord. Ouais. Elles ont quelle taille, ces tortues? Elles font 2 mètres, Ah oui, ouais. Ok. entre 2 et 3 mètres. Elles sont assez grandes. Il y a le fait qu'il y ait du soleil fait qu'il y a la flore, ce qu'il y a sous l'eau là, Ouais, il y a pas mal de verdure sous l'eau. Il y a de la oui. nourriture sous l'eau en fait. Oui, c'est pour ça que tout ce monde marin Ouais, ouais, persiste ouais, c'est ça. et sont nombreux. Ouais, Et il y les a des, poissons, ils peuvent aller jusqu'à quelle taille? alors, il y avait des grands poissons, mais des grands, mais ceux-là sont, il y avait comme des espèces de, alors j'ai le mot requin, hein, mais Oui, il y a des espèces plus grands que les requins et ceux-là disparaissent. d'accord. Pour quelle raison? Pourtant, ils ont à manger. Ils peuvent se nourrir. Euh, c'est pas lié à la gravité, c'est lié à, ah oui, non, en fait, ceux-là sont partis quand les dinosaures sont partis. D'accord, ok. Donc, il y a plus longtemps. Ok, Ouais. très bien. Alors, merci pour cette visite marine. Et maintenant, observe et dis-moi quand, au bout de ce million d'années, où personne n'est venu coloniser la Terre, dis-moi la prochaine colonisation, c'est quand et c'est qui? Observe, cherche. Alors c'est pas net, hein. J'ai quelque chose d'animé. J'ai des êtres vivants sur la Terre. Mhm. Euh, c'est bizarre, j'ai beaucoup de lumière. C'est comme si c'est très joyeux. Euh, Qu'est-ce que tu vois? Tu me dis c'est pas net, mais qu'est-ce que tu vois? Ou qu'est-ce que tu perçois? je perçois comme des formes. Ça commence à se préciser. C'est comme des formes pointues. Je pense que ce sont des vaisseaux euh, qui sont posés sur la Terre et qui sont en forme de pointe. Donc ça fait un peu comme Alors, des cathédrales en pointe, ah, ok, en forme de pointe, mais à la verticale. à la verticale. D'accord. Et ouais.
Comme des cathédrales. C'est joli ça comme image. Et pourquoi, à quoi elle sert cette pointe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette pointe? Quelle est Ah, sa fonction? c'est des vaisseaux, c'est comme ça. Voilà, ok. Ils ont atterri comme ça, en fait. Ils sont Ok. posés sur le sol. Et t'en vois combien? Là, j'en vois un, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Et ils font quelle taille? 55 mètres de haut, sur 15 mètres de large. D'accord. Et on est Ouais, à quelle époque là? ça fait comme une balle, en fait, posée sur le sol. Très grande. Euh, il y a 10 millions. D'accord. Et Ils viennent le, d'où? Ils viennent d'où ces vaisseaux, dis-moi? d'une autre galaxie, le nom est imprononçable. Oui, Axlo. J'ai une représentation visuelle du nom, mais pas possible de le prononcer, c'est pas grave. ouais. Ok. Et dis-moi, et de quelle planète tu saurais dire? Non plus? Extalifon, Extalifon, Et Extalifon. d'accord. C'est phonétiquement terrestre. Oui, 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 j'ai bien compris. Alors, ces êtres-là, comment tu les décrirais? Très très longiligne, Oui, avec des. Alors ils sont avec des très longs bras. Ils sont très longilignes, très fins, avec des très longs bras et une tête. Alors une tête avec comme deux antennes vers l'arrière. C'est comme si leurs oreilles c'était des antennes avec des boules au bout, en arrière. Euh, Ils ont la tête plutôt ronde. Il n'y a pas d'oreilles. Et ils sont de quelle couleur, il y a une leur peau? ouverture verticale. Je les vois Oui, plutôt euh, blanc, légèrement vert. d'accord. Mesure combien? Ils font à peu près 2 mètres. Et tu me disais, ils ont une ouverture verticale pour la bouche, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et comment tu les ressens, tu les perçois? Ils sont plutôt, ils sont hum, plutôt légers, plutôt pacifiques. D'accord. Explorateurs. Ok. Et pourquoi ils sont venus avec 14 vaisseaux aussi nombreux? Ils sont venus récupérer des échantillons Ok, de la Terre. d'accord. Ils n'ont pas prévu de rester. Par contre, je les vois quand même dans la. Enfin, ils sont quand même à l'extérieur, hein. Ils sortent de leur vaisseau, ils sont à Oui, l'extérieur. oui. Euh, Apparemment, la gravité, ça leur pose pas de problème. Alors Et peut-être grâce à ces antennes, elles servent à quoi ces antennes? c'est des, c'est des capteurs. C'est des capteurs. Ça permet de capter toute source de vie. D'accord, Ça leur permet aussi de communiquer entre eux. d'accord. Et ils sont combien au total? 150. D'accord. Oui, ils sont pas très nombreux. Non. Il y en a un qui veut bien discuter avec nous? J'en ai un à côté là. Ouais, ok. Ouais. Il est OK? Comment il s'appelle? Hop, stop. Oui, alors OK.
Je ne vais pas y arriver à prononcer. À mon 3, tu me laisses avec Schweppes. Un, deux, trois. Ouais, Bonjour. étonnant. Bonjour. Étonnant, pourquoi? Bah, on n'a jamais été en contact avec vous. Oui, mais parce qu'on fait des petites explorations. On n'est pas du tout à ton époque. On est bien, bien, bien plus. Non, enfin, bref. Et on visite la planète Terre sur laquelle on habite. Donc, on la visite avant de l'habiter pour savoir comment elle était, comment elle se comportait, qui s'y intéressait, comme vous. Alors, apparemment, pour quelle raison vous venez prendre des petits échantillons, tout ça? Ouais, parce que c'est toujours intéressant, c'est l'enrichissement. Ça fait évoluer nos technologies, ça fait évoluer notre alimentation, ça fait évoluer nos systèmes de protection, ça fait évoluer notre système de santé. Ah oui, alors dis-moi. Et votre alimentation, comment tu me la décrirais? Elle se compose de Végétal. quoi? Végétale. Par exemple, quel type de plante? Euh, Vous connaissez pas ce type de plante. Non? C'est, ça fait comme des tourbillons. Ah, ok. Ah oui, Ça ah fait ben ça, comme je des connais pas. losanges en tourbillon. C'est vert et jaune. D'accord. Et les plantes, à part l'alimentation, elles vous servent à quoi d'autre? Elles sont, par transformation, on utilise leur capacité moléculaire Oui. de, pour plusieurs usages. Lesquelles, dis-moi? Ça nous sert de pansement. Oui, il y a d'autres choses? Ouais, ça nous sert aussi ça nous sert à pouvoir être aussi bien dans un milieu aérien que dans un milieu marin. Ah oui. C'est-à-dire, alors là, je comprends pas. Pourquoi? Comment vous faites? C'est comme un filtre qui nous, Oui. qui nous permet en fait après modification, ça permet de nous adapter à l'environnement dans lequel on est, quel que soit l'environnement. Mmh. Ah oui, alors comme un filtre, c'est-à-dire cette plante, comme un filtre que vous posez sur vous? Oui, c'est ça. D'accord. Comme un baume? Un filtre ou un baume, enfin. Non, non, c'est comme ça fait comme une plaque que l'on met sur nous, Ah, devant nous ok, et sur nous. d'accord. Et en fait, tout ce qu'on absorbe est, est transformé pour être ce qui est compatible avec notre organisme. Oui, super. Je comprends. Et d'ailleurs, avec les plantes, vous communiquez? Est-ce qu'il y a une communication avec les plantes? Alors, Télépathique ou autre? il y a une communication vibratoire restreinte. Pourquoi? Restreinte. C'est pas très développé. C'est les plantes qui sont pas très développées par rapport à nous. D'accord. Mais on sait où elles se sentent mieux, dans quel endroit, environnement elles se sentent mieux. Oui. Euh, et on sait guider comment faire en sorte qu'elles poussent bien. Ah, ouais. Bien. Et combien vous... Et Oui, on est capable de leur montrer qu'elles peuvent se regrouper entre elles. bien. D'accord. On en a d'autres qui sont, chez vous, vous appelez ça des fleurs, chez nous, c'est autre chose. Mais Oui. c'est des plantes
qui sortent du sol et qui sont courbés, qui ensuite remontent courbés vers le sol et qui remontent Oui, vers le haut pour revenir vers l'intérieur. Et ça fait comme des... Alors, chez vous, c'est comme des tournesols, mais qui sont tournés vers le sol. d'accord. Et quelle est leur fonction alors à ces fleurs? Elles déposent des... Elles fertilisent les sols. Hmm, bien. Et vous avez des insectes qui viennent les polliniser ou pas? Non, Ou c'est il y a ces pas- fleurs-là qui font ça. D'accord, ok, Il y a... Non, il n'y a pas d'insectes ok. du tout. Alors Mais comment se... il y a des circulations d'air Oui, qui apporte quoi? qui permet d'essaimer. Ok, oui, ok. Par le vent. Mhm, Ouais, oui, ils appellent d'accord, ça le vent. ouais, c'est ça. Et alors vous êtes combien? D'où vous venez d'où? Quelle planète? On vient d'une galaxie qui s'appelle Hexafon. D'accord. Qui est très lointaine? Ouais. Pourquoi vous venez si loin, en fait, de si loin? Ah, on est explorateur. D'accord. Donc vous voyagez partout, partout, partout. C'est ça. Hein, Mais on reste pas, on n'est pas colonisateur. c'est ça. Et vous êtes combien sur votre Euh, planète? on est 1 million Bien. et on vit longtemps. Combien de temps? Tiens, dis-moi. Par rapport à vous, plusieurs milliers d'années. Hmm. Et vous n'êtes que 1 million? Comment vous vous reproduisez? Excuse-moi. Du coup, pas beaucoup, 1 million. C'est un process très long. Ah, ok. C'est une lente construction euh, de. La meilleure représentation, c'est deux êtres comme nous qui sont proches l'un de l'autre Oui, et qui se transmettent des éléments par fréquence vibratoire. d'accord. Ok. Et ça met combien de temps alors? Plus de 500 ans. D'accord. Oui, je comprends. D'accord. Mais votre échelle de temps n'est pas forcément la même que la nôtre. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais 500 ans sur notre échelle de temps à nous, quoi. Ouais, Ok. Et vous êtes plutôt pacifique alors, il me semble. ouais, 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 tout à fait. Comment vous vous défendez contre certaines espèces qui pourraient venir perturber votre environnement ou vous-même? On a des systèmes de détection et on ne nous voit pas, on ne nous sent pas, on ne nous entend pas. Ah, ok. On a eu de la chance de te voir, là. Ouais, c'est parce qu'on est venu sur Terre et on se matérialise sur Terre. D'accord. D'accord. Sinon, vous êtes invisible. Ouais, C'est génial, ça. Donc, vous fonctionnez uniquement par vibration, en fait, ouais, entre vous, pour tout. c'est ça, Et vous vous nourrissez de la plante pareil, par vibration, par biorésonance. c'est ça. Et donc, quel est l'intérêt par rapport à la plante de vous mettre un produit sur votre corps qu'on ne voit pas, en fait? On a besoin de se matérialiser dans certaines circonstances.
Dans lesquels, alors par exemple, quand vous serez sur Terre, et Quand puis... on est en exploration, par exemple. Ah, oui, ok. Ah. Et pourquoi sur votre planète, il n'y a pas besoin de... Qu'est-ce qui fait que vous êtes invisible, en fait, sur votre planète? Nous, nous, entre nous, on est visible. C'est de l'extérieur qu'on n'est pas visible. Ok, c'est... Oui, j'ai compris. Ah, c'est pratique, ça. Ouais, c'est important. Ah oui. C'est le rêve de beaucoup de terriens. Mhm. Ouais. Il y a eu des livres, des films sur l'invisibilité, partout, mais ils n'ont pas trouvé le secret encore. Bon, ça viendra. Eh bien, oui, très, très, très longtemps. Eh bien, merci à toi, merci beaucoup. Bonne Ouais, continuation, merci. Ouais, on va Jean-Marc. rester encore un peu. Bon, puis ensuite, on va repartir. Oui, bonne continuation. Merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais, Bon, ben, c'était bien agréable. Comment tu te sens? Tu t'es très bien. ressenti Très, très bien. prêt en, en canalisation. Très Ouais, bien. ouais, 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 très, très, très neutre, très, très léger, très bien. Alors Euh, observe, quand ils repartent avec quoi de la Terre, avec quelles informations, quels produits. ils ont pris des éléments liés à la Terre. Ils n'ont pas pris d'éléments vivants, d'être de. Ils ont pris que des végétaux, Mhm. Ou des minéraux, ou des choses comme ça. Que des végétaux. que Ok, des végétaux. ok. Non, ils n'ont pas pris de minéraux. Euh, alors, les végétaux, c'est rigolo parce qu'ils ont euh, communiqué avec, enfin, tenté de communiquer avec, Ouais. mais c'est un niveau de communication très faible, ce qu'il y a sur la Terre. Mais quand même, à chaque fois qu'ils ont pris des choses, ils ont communiqué avec. Pour leur demander, pour Ouais, leur c'est une, expliquer, c'est enfin une forme de, ouais, c'est ça. C'est, pour avoir c'est, leur accord. c'est ça, c'est comme une forme d'accord, ouais. Est-ce que tu acceptes que je te prenne Ouais, c'est ça. ça? Super. Donc Ouais. ils ont pris différents types d'arbres. Leur ont posé des questions, peut-être aussi sur leur Ouais, c'est très limité. très limité. D'accord. Non, c'était très limité. Ils ont pris donc des types d'arbres, ouais, j'imagine, Ouais, vraiment tout ce qu'ils ont localisé comme étant pertinent à l'enrichissement de leur propre environnement. Donc c'était très bien. sélectif. D'accord, d'accord. C'est Ok. rigolo, ça fait penser à des butineurs. C'est rigolo. Donc oui, oui, mais ils sont pas là pour butiner, hein. Ils prennent des choses, ils repartent avec, hein. Mais c'est l'information qui m'est apparue comme ça. Très bien. Jean-Marc, déconnecte de cette information.